Qu'ils soient à bord de chalutiers au large de l'Espagne ou de l'Écosse, qu'ils soient au large de l'Afrique, sur des plateformes pétrolières, tous passaient par Radio Saint-Lys. C'est le GL321, nous sommes actuellement au Nigeria. Nous sommes tous très tristes de la disparition de Saint-Lys Radio, bien entendu. C'était pour nous le cordon ombilical avec la Terre. D'autant plus que nous sommes un navire qui ne rentre jamais à terre. Nous sommes un support pour la recherche pétrolière en Angola. Ce qui fait que la fermeture de Saint-Lys va nous poser d'énormes problèmes. Mais enfin bon voilà, c'est une page qui se tourne. Terminer les contacts humains et la gentillesse de Saint-Lys, tout le monde va la regretter, ah bon? Moi j'aimais bien quand j'attendais de mon tour, d'entendre les histoires des marins-pêcheurs, les histoires des porte-containers, je sais pas où, qui avaient une panne de machine. C'était marrant, c'était un peu la vie du milieu aussi, auquel on participait d'une certaine façon, quoi. Moi ça me fait quelque chose et ça me fait de la peine. Ça c'est clair. Et je trouve cette fermeture assez brutale. Et les Américains n'ont pas encore fermé leur station, il ne faut pas les oublier. C'est que nous, quand on a besoin de téléphoner par BLU, on passe par les stations américaines maintenant. Et d'autres stations aussi qui existent dans le monde. Et je trouve que la France est un petit peu pressée. Enfin, c'est un peu trop laissé aller vers les nouvelles technologies qui sont peut-être pas toutes en place, ni pour tous les bateaux. Je crois que ces vacations radio là entre coureurs, c'était tout l'esprit de la course, quoi. Et aujourd'hui, on n'arrivera pas à le faire avec le satellite. On ne peut plus communiquer tous ensemble. On ne sera plus que des petits points sur l'eau séparés. Skippers professionnels, plaisanciers amateurs, marins de commerce, marins-pêcheurs. Saint-Lys, 4 mégas, pas d'appel. Avec, et peut-être grâce à Radio Saint-Lys, ils appartenaient au même monde, celui des gens de mer. Saint-Lys, 8 mégas. Dès lors qu'on a déjà vu avoir des blessés malheureusement à bord de nos bateaux. Et comme par le mauvais temps, là, en ce moment, un coup je vous reçois, d'autres coups je vous reçois pas avec le problème de satellite, un coup ça marche, d'autres coups ça marche pas. Tandis que par Saint-Lys, par contre, on arrivait à l'heure ou à la demi-heure ou même au quart d'heure, on réussit à avoir quelqu'un quand même pour pouvoir avoir contact avec le SAMU de Toulouse. Ça, en ce qui concerne la fermeture de Saint-Lys, on va le regretter puisque c'était quand même une station qui nous apportait beaucoup de bien-être et puis avec des liaisons parfaites et ils étaient tous sympathiques là-dedans. Donc on va les regretter, très sincèrement regretter. De très bons contacts et puis une gentillesse que je ne sais pas si on pourra retrouver ça par la suite. Oui, on va le regretter. Voilà, alors donc depuis ce soir, 16 janvier, les communications par onde courte à Saint-Lys, c'est terminé. Le Morse, vous vous souvenez, ça fait 1 an que c'est fini maintenant. Et qu'est-ce qui va remplacer tout ça? Eh bien, c'est le satellite. Ça, c'est un système, un des systèmes Inmarsat spécial bateau. Alors, une antenne qu'on fixe à l'extérieur, sur le pont du navire, et puis un simple téléphone relié à une unité centrale. Alors, quand vous téléphonerez, c'est très simple. Il suffit donc de passer sa communication. C'est envoyé à un satellite géostationnaire qui se trouve à 36 000 km au-dessus de la Terre, pile au-dessus de l'équateur, et qui répercute vos communications aux stations à terre. Ça explique donc que les champs d'antenne de Saint-Lys sont remplacés aujourd'hui par ces champs de paraboles qui sont connectés au réseau téléphonique. Les avantages du satellite, d'abord bien sûr la qualité excellente de la transmission numérique, on a l'impression d'appeler son voisin de palier. Ensuite, on l'a dit, la confidentialité, c'est pas négligeable, notamment pour les marins-pêcheurs. C'est plus agréable aussi pour les conversations privées, puisque jusqu'à présent avec les ondes courtes, tout le monde en profitait. Et puis le prix, 15 francs la minute avec ce type de système au lieu de 28 francs environ pour les ondes courtes. En revanche, l'inconvénient pour les petits bateaux notamment, ce sera le prix de l'investissement au départ, puisqu'un système comme celui-ci coûte environ 50 000 francs. Mais si vous n'êtes pas équipé encore d'un des systèmes Inmarsat, eh bien, vous pouvez toujours communiquer par onde courte avec un des 6 centres qui restent encore en Europe. Vous passerez donc par Ostende, en Belgique, Berne, en Suisse, Monaco, etc. Voilà, Georges, Saint-Lys Radio, c'est fini. Il n'y a plus personne à l'écoute. Alors, moi aussi, je vous rends l'antenne. See you soon, George.